Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur ma page Instagram Sarah Lou Voyance. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui pour connaître les énergies de la nouvelle lune avec l'oracle de la sagesse mystique. Première carte. On nous parle d'opportunités qui tapent à votre porte. On vous demande de saisir les opportunités qui se présentent ou qui vont se présenter incessamment sous peu. Et là, on vous parle de grands changements. Alors, excusez-moi, la carte a sauté. Ici, il est question de revoir votre point de vue. Attention, attention à ne pas trop, à ne pas trop analyser les choses. C'est en fait, là j'ai vraiment la notion de plaisir. Saisissez ce qui s'offre à vous sans vraiment réfléchir, sans vraiment chercher à comprendre le pourquoi du comment. Là, on parle vraiment de retrouver le goût de l'instant présent, le goût du plaisir, le goût du bonheur, du bonheur, parce qu'il est éphémère et justement, savoir s'en saisir au bon moment. Ici, on nous parle d'originalité. Et on vous dit d'affirmer votre authenticité, d'affirmer votre vérité et d'oser aussi montrer vos différences, exprimer vos différences. Il y a une notion de vous êtes unique et c'est une force, c'est un cadeau de la vie. Donc vraiment, vous méritez ce qui est en train de vous arriver. Ici, quand je vous dis vous méritez ce qui est en train de vous arriver, on vous parle de gratitude. N'oubliez pas d'être chaque jour dans la gratitude. N'oubliez pas vraiment de remercier pour tout ce qui vous est offert dans la vie, pour chaque chose, aussi infime soit-elle, mais la vie en elle-même est un cadeau. La vie en elle-même est un présent et au plus vous allez vous réjouir, au plus vous allez être dans ces énergies de gratitude, au plus vous allez apporter les belles opportunités et les bonnes choses. Et on vous redit, profite de l'instant, profite du moment. Bon là, je pense que ce week-end, il va y avoir des choses assez sympathiques qui vont se passer pour vous, des choses qui vont vous enthousiasmer, des rencontres enthousiasmantes. Donc ne refusez pas une invitation, un déjeuner ou même provoquer le hasard, lol, et de belles réjouissances vont se produire. Ces énergies vraiment de la nouvelle lune, c'est pour vous apporter du peps, pour vous apporter de la joie, pour réouvrir un petit peu au monde extérieur. Ici, on vous parle d'une magnifique énergie qui est l'énergie de l'impératrice. De toute façon, vous êtes en plein épanouissement, vous êtes en pleine transformation, puis vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie d'être bien entouré. C'est vous, on va pas se mentir. Si les opportunités comme ça arrivent dans votre vie, pardon, et dans votre vous aussi, parce que votre vous est en pleine acceptation, en plein épanouissement. Là, vraiment, vous savez qui vous êtes, vous affirmez qui vous êtes, avec à la fois beaucoup de douceur, mais aussi beaucoup de fermeté et de conviction. Donc là aussi, si par exemple vous avez une occasion qui se présente, vous n'aurez pas besoin de réfléchir 100 ans pour savoir c'est bon ou c'est pas bon. Suivez votre intuition, faites-vous confiance et vous allez pouvoir dire oui, ok, ou non, ça ne me convient pas. Et dans tous les cas, plus besoin de faire intervenir votre mental à outrance parce que ça y est, vous êtes suffisamment dans l'estime de vous et dans la prise de décision et la reprise de pouvoir pour que ça roule. Voilà. Alors, ici, tiens,
On vous parle de roi de coupe et d'as de pentacle. Bon, dans le domaine sentimental, pour les célibataires, là, on vous dit qu'il y a un roi de coupe en vue. Il y a une occasion qui va se présenter. C'est peut-être, voilà, saisir l'opportunité d'accepter un verre, un rendez-vous avec quelqu'un qui vous plaît et on vous dit que de toute façon, ne craignez pas, le succès est au rendez-vous. De toute façon, actuellement, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de succès. On vous regarde, on vous convoite, vous sentez bien que vous n'attirez plus le même genre de personnes autour de vous. C'est pour ça que vous n'avez plus besoin d'autant réfléchir lorsque vous avez une occasion parce que ça y est, maintenant, vous avez débarrassé en vous tout ce qui faisait obstacle au fait de rencontrer la bonne personne. Et là, vraiment, il y a une personne, une très bonne personne qui arrive vers vous dans le domaine sentimental. Allez, on va en demander plus aux cartes. 10 de bâton. C'est ce que je vous disais. 10 de bâton, c'est vraiment, voilà, vous avez fait le tri autour de vous dans votre vie. Tous les gens qui sont là pour vous retenir ou dans une énergie de sacrifice, vous n'avez absolument plus envie de vous sacrifier pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc, quelque part, chacun sa vie, chacun sa hein, vous avez compris l'idée. Et vous, tout le boulot que vous avez fait sur vous dans votre vie, vous avez eu assez de mal à dégager ce qui devait l'être. Eh ben, maintenant, des fardeaux, vous ne vous en reprendrez plus. C'est clair, net et précis. Donc là, on vous dit, ben, c'est exactement pour ça que là, vous allez attirer, ben, comme vous êtes libre en fait, ben, vous allez attirer face à vous des gens qui sont libres aussi et qui n'ont pas envie voilà, comme on dit à Marseille, hein, de s'emboucaner la vie, voilà. Et puis de toute façon, si vous avez face à vous quelqu'un de torturé, qui est un peu dans l'indécision, vous allez dire merci, mais non merci en fait. C'est clair, net et précis. Donc, pas d'inquiétude. Voyez, vous avez désactivé il y a quelques années, il y a déjà un petit moment, ma fille me disait, maman, désactive sur ton front cet aimant qui clignote et qui dit aimant à psychopathe. Parce que c'est vrai que pendant des années, je n'ai attiré que des personnes mais toxiques à souhait. Parce que moi-même, j'avais un côté toxique à souhait, dû à plein de choses dans ma vie, eh ben, j'ai fait un gros travail de dépollution et je peux vous dire que maintenant, les toxiques, c'est loin de moi. Et quand j'en vois un arriver, je dis « wow !» qui reste loin. Eh ben vous, c'est exactement pareil. C'est pour ça que dans ces cas-là, le mental, il ne nous sert absolument plus du tout parce qu'on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on mérite et on sait le travail que nous avons fait pour en arriver là. Donc, il n'y a plus de soucis. Ici, on vous parle de la carte des amoureux. Je vous dis qu'il y a une personne là, un homme qui arrive dans votre vie pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, une femme séduisante. Là, il y a deux, l'amour dans l'air, dans cette énergie de nouvelle lune. De toute façon, on avait vu dans les tirages précédents qu'au cours de cet été, vous alliez faire une rencontre décisive dans votre vie et c'est exactement ce qui est en train de ressortir. Ici, on nous parle de 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, c'est le petit retour dans le passé dont je vous parlais, c'est-à-dire le 8 de Pentacle, c'est exactement tout ce que vous avez mis en place pour que le passé reste au passé, pour ne plus vous faire rattraper, pour pouvoir avancer aussi et construire de façon saine, de façon sereine et de façon pérenne. Là, il y a vraiment un truc maintenant, quand vous posez un acte, quand vous prenez une décision, c'est pour que les choses avancent. Construire sur des sables mouvants ou accepter des gens qui vont vous faire vaciller, ça n'est absolument plus au programme dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous attirez de toute façon le 9 de Pentacle.
vous attirez l'harmonie, vous attirez la stabilité, y compris sur le plan matériel. C'est pareil hein, au niveau du boulot. Si on vous propose un truc un peu bancal en fait, même dans le travail, vous allez avoir l'embarras du choix et vous allez pouvoir vous payer le luxe, parce que c'est un luxe, de faire le tri dans ce qui va vous être proposé. Tout simplement, c'est pareil dans vos rencontres, dans les côtés cœur, là aussi, ça va pas. Je prends, je laisse. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et vous avez mis du temps, hein. Vous avez mis du temps parce que jusqu'à récemment, vous avez eu du mal à vous accepter et puis à comprendre aussi les épreuves qui vous avaient été infligées dans votre vie. Ici, on vous parle du 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, c'est tout ce qui est trahison, c'est tout ce qui appartient au passé. Si quelqu'un, désormais, dans votre vie, essaie de vous manipuler, de vous trahir, de vous coincer, vous allez partir en courant. Mais en courant. Le 7 d'épée, c'est un homme qui s'en va avec les épées sur le dos, mais il fait hasta la vista. Hein. Et là, vraiment, ça va être bouf. Moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, vous serez déjà ailleurs. C'est le truc de dire, c'est fini. Je ne tendrai plus, l'autre joue. Voilà, personne ne va plus arriver à me planter un poignard dans le dos et à me coincer. Et là, on a l'énergie du 6 d'épée aussi. Effectivement, des épreuves, vous en aurez tout au long de votre vie. Mais parfois, la fuite, c'est la meilleure solution. Voilà. Et là, vous avez compris que de toute façon, essayer de faire comprendre les choses ou essayer de lutter contre quelque chose qui existe, ça ne sert absolument à rien, sinon qu'à baisser vos énergies et à vous faire du mal. Et parce qu'en face, on ne va pas forcément comprendre votre état d'esprit. Du coup, hop, vous partez. Et puis, ça règle les choses. Ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image d'un rendez-vous. Vous allez à un rendez-vous. C'est déjà peut-être arrivé, vous étiez sur un site de rencontre et puis vous décidez d'accepter une invitation. Puis vous vous rendez au rendez-vous un petit peu avant. Et là, vous observez de loin comment est la personne pour voir si c'est pas un fake, vous voyez, pour voir si la description correspond au moins au physique et tout ça. Et puis là, vous voyez la personne, vous faites ah ouais, mais il n'y a pas moyen. Et vous partez. C'est pas bien, hein. Franchement, il faut pas le faire. Mais j'en connais qui l'ont fait. Et il n'y a pas de mal en fait. Hein. Et là, vous renvoyez un message à la personne qui, au pire, se sera déplacée pour rien. Et puis en disant, écoute, j'ai un empêchement, excuse-moi, ça va pas être possible, ou quelque chose comme ça. Et puis voilà. Ou alors, déjà physiquement, ça va vous convenir. Et puis vous allez accepter cette fameuse invitation. Mais des fois, franchement, il y a plus de... Comment dire ? De gloire et de courage à partir plutôt que de se mettre dans une galère dont vous savez très bien que dès le départ, ça ne va pas le faire. Donc, laissez tomber la neige, foutez-vous la paix. On vous reparle de cette fameuse rencontre. Ici, le 2 de coupe, là, et pourtant aujourd'hui, j'ai dit, bon, ça fait plusieurs tirages que je fais dans le domaine sentimental, on ne va pas partir sur du sentimental. Ah vous voyez, les guides ne sont pas d'accord avec moi. Ils ont décidé d'y revenir. Donc, on y revient. Ici, on vous redit, belle rencontre de cœur à cœur. Vous allez trouver votre double. Là, vraiment, il y a une notion d'une complicité, de grande discussion, de même état d'esprit, vraiment un grand moment de plaisir. Alors, quand je dis vous allez trouver votre double, c'est pas forcément, je vous dis pas, ça y est, vous allez trouver l'homme ou la femme de votre vie, vous allez passer votre vie ensemble. En revanche, ce que je vous dis, c'est lors de cette rencontre, réjouissez-vous de l'instant présent
Et puis, apprenez à découvrir l'autre sans vous mettre de restrictions, sans a priori, sans laisser le passé intervenir dans cette rencontre, sans prendre la poudre d'escampette tout de suite. S'il y a quelque chose en vous qui vous dit non, mais en vrai, j'aimerais bien rester. Ouais, peut-être que physiquement, c'est pas le physique de mes rêves. En revanche, j'ai envie d'accepter quand même ce date. Eh ben, allez-y parce que là, il y a du... Oh, et puis j'avais pas vu alors. As de coupe. Ça va vous faire un bien fou. Là, on vous dit révélation dans les sentiments. Pour moi, entre vous, il y a un coup de foudre. Hein. Clairement et simplement, un coup de foudre déjà au premier regard. Et puis ensuite, dans votre façon d'être, dans votre façon de voir la vie, là, vous allez être avec quelqu'un qui a également réalisé un travail sur lui. Là, on est clairement dans un tirage où la personne en face a fait du tri, a fait des compréhensions. C'est quelqu'un aussi qui est épris de liberté. C'est quelqu'un qui a envie à la fois de stabilité, mais aussi de légèreté et de ne plus se prendre la tête pour quoi que ce soit. Voilà, c'est clair et net. C'est quelqu'un qui a un lourd passé et qui maintenant se dit wow, voilà, les soucis, les machins, pouf, très loin de moi. Qu'on me fiche la paix. Et 6 de Pentacle. Hein. On vous dit que cette rencontre, elle est guidée. On vous dit que cette rencontre, elle est clairement amenée par la source, amenée par l'univers. On vous dit aussi que c'est quelque chose que vous avez demandé, que vous avez appelé de vos voeux et c'est pour ça que ça vous est emmené. En fait, cette rencontre, elle arrive comme une récompense dans votre vie pour tout le travail que vous avez effectué, pour toutes les peines que vous avez encaissées tout au long de votre existence et parce que malgré ces trahisons, malgré ces déchirures, malgré toutes ces épreuves, vous avez su rester en énergie d'impératrice. Vous êtes resté dans la bienveillance, vous êtes resté dans l'amour. Vous n'avez pas cessé d'évoluer et vous n'avez pas non plus cessé de protéger. Il y a une notion aussi, vous avez un côté protecteur. Alors, ce côté protecteur a fait aussi que vous, de votre côté, vous ne vous êtes pas suffisamment protégé. Vous êtes souvent sacrifié pour d'autres personnes. Mais là, maintenant, vous avez bien compris, c'est terminé. On peut aimer, mais sans être obligé de se maltraiter pour ça. Et on peut aimer en mettant des limites et en n'acceptant plus ce qu'on n'a pas à accepter finalement. Donc là, on vous dit, c'est pour ça que l'univers vous amène cette très jolie rencontre. Ici, on nous parle de prise de décision. Alors, vous avez tous les deux un fort caractère. Vous avez tous les deux, vous savez tous les deux ce que vous voulez et vous savez tous les deux ce que vous ne voulez plus. Donc ça, c'est un avantage. Ça peut être aussi des prises de tête. Alors, attendez, As d'épée et la tour. Courage, fuyez. C'est vrai. En fait, c'est vraiment le message que j'ai depuis tout à l'heure. Lorsque vous allez faire cette rencontre qui, pour moi, en revanche, je vous le disais en début de tirage, pour moi, c'est pas une rencontre éphémère. Ça va être quelque chose qui va quand même durer dans votre vie. Lorsque vous allez faire cette rencontre et que l'autre va vous expliquer certaines choses, comme vous avez tous les deux un fort caractère, c'est pas la peine d'essayer de discuter, de convaincre, Il y a un côté chez vous et chez votre autre un petit peu inflexible. Donc, à certains moments dans votre vie, quand vous ne serez pas d'accord, là, on vous dit juste, partez
vivre ce que vous avez à vivre chacun de votre côté pour mieux vous retrouver. Vous voyez, il y a un truc, si vous ne faites pas ça, vous vous dirigez vers la catastrophe. En fait, si vous essayez de fléchir le mode de vie de l'autre ou que l'autre essaie de fléchir le vôtre, vous vous prenez la tour. C'est quoi la tour? Ben, c'est risque de rupture, risque de... Ouais, risque de rupture en fait. Parce que tous les deux, vous avez un tel parcours de vie et tellement d'épreuves que vous n'êtes pas, comment dire, capable. Voilà, vous n'êtes plus capable et vous n'avez plus envie d'accepter certaines choses. Voilà. Et donc, vous vous dites, l'amour, oui, être ensemble, oui, mais si c'est trop contraignant et si on ne respecte pas ma façon de voir les choses, non, en fait. Et vous avez absolument raison parce qu'on vous dit, si vous essayez de repartir en énergie de sacrifice, faire plaisir, essayer de vous modeler un peu à la façon d'être de l'autre, ça ne fonctionnera pas. Parce que tout simplement, vous avez trop évolué. Ici, on vous parle de la carte du soleil et maintenant, vous y voyez clair. Vous y voyez clair aussi sur la vie, sur ses magnifiques côtés et sur ses merveilleuses désillusions aussi. La vie rêvée des anges, ça n'existe pas, sauf peut-être quand on est un ange et au paradis, ça se discute, voilà. Mais sur Terre, non, il y a toujours des bons moments, il y a toujours des mauvais moments. Et puis, il y a des fois où on a beau s'aimer, on a beau être en couple, il y a des désaccords. Et savoir faire avec la personnalité de l'autre et la particularité de l'autre, ça c'est un vrai challenge. Et maintenant, vous savez très bien que il y a des choses qui n'iront pas. Voilà, il y a des choses qui ne vous conviendront pas et votre but, c'est de faire en sorte que dans votre couple, ça pèse le moins lourd possible, mais encore une fois, pas en mode pour que ça ne fasse pas de vagues, j'accepte tout. Parce que ça aussi, vous avez testé et vous avez vu que ça ne fonctionnait pas. Parce que souvent, quand on accepte, on est la gentille de service ou le gentil de service, c'est jamais suffisant. L'autre a toujours tendance à en vouloir plus et puis ah oui mais bon alors ok tu fais l'effort c'est cool hein et puis la fois d'après mais quand même tu vois ça s'est bien passé tu pourrais faire plus et encore plus et du coup vous allez dire vous dites non d'entrée comme ça il n'y a pas de plus possible comme ça tout le monde sait où il en est et c'est comme ça de toute façon que ça va pouvoir fonctionner parce que vous avez aussi un côté très très lucide sur le fait que, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui changent et d'autres choses qui ne changeront pas. Donc, voilà, vous avez cette espèce de, comment dire, hein, la vie vous a appris, non, à pas trop faire confiance et à pas trop rêver non plus, parce que des fois, dans la nature humaine, je vous dis, on vous en demande toujours plus. Et puis le fait de donner comme ça, en se disant, mais l'autre va reconnaître ce que je fais, l'autre va comprendre et l'autre va tenir compte de moi, ça n'existe pas en fait. Enfin, ça existe peut-être, mais c'est très très rare. Parce que souvent, l'autre, il tient compte de lui. Et même nous, d'ailleurs, nous le faisons. Hein. Donc voilà. Pas de jugement, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais là, justement, dans ce couple-là qui va naître, on vous dit, ayez ça à l'esprit, c'est dans le fait que chacun ait sa part de liberté que ça va fonctionner. Ici, on vous parle de reine de Pentacle. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui ne manquait de rien. Ni sur le plan matériel, ni sur le plan de votre propre estime de vous, de vos propres réalisations, de votre potentiel, parce qu'encore une fois, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur vous. Donc, la personne qui va arriver dans votre vie, c'est juste, vous ouvrez votre cœur, c'est un plus, c'est de l'amour, c'est du bonheur, mais il n'y a aucune autre raison pour vous accrocher à elle. Donc, ça vous rend
complètement libre. Vous n'allez pas aller vers quelqu'un parce qu'il a un bon travail, parce que c'est quelqu'un de célèbre, parce qu'il a une belle maison, une jolie voiture. Vous vous en foutez complètement parce qu'à la base, vous êtes déjà une reine de Pentacle. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez votre stabilité, vous n'avez pas besoin de cette personne pour exister parce que vous avez déjà un relationnel, etc. Donc tout ça, c'est des points positifs qui font que, ben oui, là aussi, hein, vous avez, quelque part, vous avez l'embarras du choix, hein, parce qu'on ne peut pas vous coincer pour de mauvaises raisons. Ici, nous avons le 9 de coupe, on nous reconfirme l'harmonie. Et l'harmonie dans le fait de garder votre espace de liberté, puisque là, on le voit très bien, c'est sur le 7. Ici, c'est sur le 7 d'épée. Donc, au plus, il y a aussi quelque chose. Lors du début de votre relation, au plus, vous allez être mystérieux ou mystérieuse. Au plus, vous allez être dans une espèce de désinvolture, d'insouciance, et au moins, vous allez être demandeur ou demandeuse, et au mieux, ça va se passer. Parce que l'homme ou la femme qui est face à vous, c'est quelqu'un qui est qui vient à peine de se défaire de ses carcans. Donc, si vous voulez, si vous voit arriver en mode je veux faire partie de ta vie, vous voyez, en mode, même si ça paraît légitime, hein, quand on rencontre quelqu'un, on se dit, ben, on aimerait bien faire un bout de chemin ensemble. Mais là, votre autre, il est quand même à un autre stade d'évolution que vous. Donc, au plus vous allez être dans la légèreté, et je vous dis, dans une espèce de désinvolture et de mystère, ben, au plus vous allez l'attirer, hein. Alors, ici, on vous parle, ouais, c'est exactement ça, le chariot. Nouvelle destination, il y a un nouveau chemin sur le plan sentimental qui vous attend. Vous allez faire le bon choix. C'est vraiment une rupture avec le passé, hein. Une très très grosse rupture. Ah oui. On vous parle de la carte du monde. Alors, le monde, ça peut être des déplacements, ça peut être des week-ends à deux, et ça peut être aussi plusieurs propositions. Et puis, je vous dis, à ce moment-là, ben, vous verrez celle qui vous convient le mieux, tout simplement. Et ne doutez pas de vos capacités, et ne doutez pas de votre cœur, le fait que votre cœur soit apte à faire le bon choix du bon partenaire ou de la bonne partenaire. De toute façon, vous allez choisir quelqu'un qui est complètement en accord avec vous. Vous êtes une reine de Pentacle, c'est un roi de Pentacle. Là, on voit bien que tous les deux, vous êtes des personnes stables, des personnes qui savaient ce qu'elles voulaient, des personnes qui ont construit leur vie et qui sont toujours en train de construire leur vie, qui ont des projets, des rêves, des ambitions. Donc, cette rencontre, hein, clairement, c'est une bénédiction pour vous deux. Sachez la saisir. Donc, vraiment, cette nouvelle lune, elle nous apporte du beau. Et ici, on parle du cavalier d'épée et ça va arriver relativement rapidement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Alors je commence à vous en parler aujourd'hui parce que ça va être mis en place à partir de mercredi prochain. Sachez désormais que 2 mercredis par mois, je vais reprendre les directs. Donc de 18 à 19 h, je répondrai en direct sur ma chaîne YouTube Sarah Lou Voyance à vos questions. Et je vais aussi mettre en place des abonnements sur ma chaîne pour que vous puissiez, pour que les personnes qui s'abonnent et feront grandir la chaîne aient des petits cadeaux supplémentaires. Alors ça peut être des chats, ça peut être des petites vidéos qui seront réservées à cette partie de la communauté. Ça peut être, en tout cas, et puis ça peut être aussi des suggestions que vous allez me faire pour pouvoir grandir ensemble, pour pouvoir vous proposer encore plus d'interactivité.
Et puis, en faisant ça et en continuant ensemble, nous allons pouvoir mettre en place beaucoup de nouveautés et puis un peu plus de renouvellement. Il y a peut-être des choses, je vous dis, que vous aimeriez voir sur ma chaîne et dont vous pourrez et que vous pourrez me suggérer. Voilà. Écoutez, gros bisous à tous. Si vous souhaitez aussi m'écrire pour obtenir une consultation privée, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.